Cette émission vous est présentée par Va donc jouer. Célébrons ensemble tous les entraîneurs et les officiels du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Bonjour, voici le moment de vous présenter ce qui se fait chez nous dans le monde du sport amateur avec Rendez-vous sportif. Aujourd'hui, nous allons nous déplacer à Gatineau pour le retour d'un important événement de vélo. Caroline Canuel et Alex Cataford, deux anciens cyclistes de haut niveau, ont joint leurs forces pour remettre sur pied la plus importante course féminine au Québec après quelques années d'absence. Plusieurs cyclistes de très haut niveau sont venus pédaler chez nous pour tenter de remporter l'édition 2023 du Tour de Gatineau. Nous avons ainsi un mélange d'athlètes olympiques, de médaillés aux championnats du monde, ainsi que de futures vedettes du circuit mondial, toutes réunies pour s'affronter dans ce tour qui compte deux étapes, la course contre la montre et la course sur route. Voici un résumé de cette édition qui marque le grand retour de cet événement en sol québécois. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette diffusion du Tour de Gatineau. Audrey Lemieux en compagnie de Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Bonjour Louis. Bonjour Audrey. Alors aujourd'hui, on vous présente le contre-la-montre individuel ainsi que la course sur route. Dans un premier temps, Louis, ce sera le contre-la-montre individuel, 17,3 km. Oui, un parcours de 8,6 km que les athlètes vont avoir négocié à deux reprises. C'est un parcours qui est technique, un parcours urbain. Et on a 49 cyclistes qui sont inscrits à cette épreuve. Alors, le Tour de Gatineau a été disputé pour la première fois en 2010. Le Tour de Gatineau est également la course la plus importante exclusivement féminine au Canada et la seule course professionnelle féminine en Amérique du Nord en 2023. Donc, Louis, là, c'est tout un exploit d'avoir mis ça en place. Voilà le parcours qui nous attend. Donc, il y a des virages assez techniques, deux boucles de 8,7 km. Il faut bien gérer l'effort dans un parcours comme celui-ci. Oui, on le dit, là, le contre-la-montre individuel qui est l'épreuve de vérité, qui est une épreuve où on ne roule pas en peloton, donc les athlètes évoluent seuls. L'athlète qu'on a vu à l'instant, Émilie Ehrlich, qui est une des athlètes favorites pour l'emporter dans cette épreuve, elle va réaliser un excellent temps de 23 minutes 8 secondes. Ici, Lauren Stevens, une autre américaine de l'équipe nationale, l'équipe américaine qui est venue avec de très, très bonnes athlètes. Ici, à 500 mètres de la ligne d'arrivée, elle avait obtenu le 7e temps intermédiaire à l'issue du premier tour. Et on va la voir franchir la ligne d'arrivée avec un temps de 23 minutes 33 secondes, tout juste derrière Émilie Ehrlich. Ici, on est avec Anna Kiesenhofer. Alors, Anna Kiesenhofer, intéressant, c'est une athlète autrichienne qui évolue pour la formation Israël Premier Tech Roland. C'est la championne olympique de la course sur route des Jeux de Tokyo. Ouais. Pas reconnue comme étant une spécialiste de l'épreuve de contre-la-montre, mais lors du temps intermédiaire, au premier passage, elle avait le deuxième meilleur temps. Et là, on la voit avec quelques mètres à parcourir. Elle va venir franchir la ligne d'arrivée. Et est-ce qu'elle va aller chercher la première place provisoirement? Oui, c'est fait avec... c'est la première athlète à passer sous la barre des 23 minutes avec un temps de 22,54. Oui, très rapide pour Anna Kiesenhofer qui, oui, championne olympique sur la course sur route, mais des qualités de contre-la-montreuse exceptionnelles. Donc, ça se poursuit ici sur le parcours avec Megan Jastrab qui, elle, évidemment, était... Pour le premier temps intermédiaire, c'était un petit peu plus compliqué pour elle. Dans le top 5 tout de même, mais pas suffisant là, pour aller se hisser sur le podium. On a vu son temps à 24 minutes 2 secondes, ce qui la plaçait provisoirement au 4e ou 5e rang. Ici, c'est l'athlète suissesse égale la coéquipière de Kiesenhofer au sein d'Israël Premier Tech Roland. La suissesse, donc Elena Hartmann, la championne du contre-la-montre. Ouais. On la voit ici là, dans les derniers mètres pour se présenter à la ligne d'arrivée. Et elle réalisera un excellent temps de 23,37 et elle est 4 secondes derrière Lauren Stevens. Pour l'instant, 4e. Il y a encore
d'autres athlètes sur le parcours, dont la Canadienne Alison Jackson. Alison Jackson qui fait toujours très bien au contre-la-montre. Elle est avant tout une spécialiste de la route, mais tire bien son épingle du jeu. On la voit, elle avait réalisé un excellent temps intermédiaire. Jackson, le 4e temps intermédiaire après le premier tour. On la voit dans les derniers mètres. Est-ce qu'elle va réussir à se hisser sur le podium? La dernière petite ascension pour la ligne d'arrivée. Et ça sera bon pour 23-33, ce qui la place provisoirement au 4e rang. Donc, il n'y aura pas de podium pour elle. Et maintenant, la grande favorite, celle qui a remporté cette épreuve à maintes reprises dans le passé, l'Américaine Amber Neben. Amber Neben qui porte le dossard 1, qui avait réalisé un temps de 11 minutes 29 secondes 96 centièmes. C'est le 3e temps intermédiaire à l'issue du premier tour. Et là, elle va se présenter à la ligne d'arrivée avec un gros braquet. Et non, ça sera malheureusement pas suffisant pour elle. Amber Neben qui va prendre le 2e rang avec un temps de 23 minutes 5 secondes. Voici les résultats. Alors, allons tout de suite écouter Anna Kiesenhofer, la gagnante de ce contre-la-montre individuel. Nous sommes ici avec la grande gagnante du chrono Gatineau. Première journée de course au Tour de Gatineau, Anna Kiesenhofer de l'équipe Israël Premier Tech Roland. Anna, comment on se sent après une belle victoire comme celle-ci? Oui, je suis vraiment contente. Je suis vraiment heureuse. C'est aussi un poids qui s'est enlevé de mes épaules à voyager ici et que ça a valu la peine. C'est vraiment cool. Cette course aujourd'hui, c'est une belle préparation. Et évidemment, de gagner ici, ça donne aussi de la confiance pour ce qui vient encore. De retour à cette diffusion du Tour de Gatineau, juste à temps pour vous présenter la course sur route. Donc, ce sera 112 km. On aura 16 tours de 7 km. Voilà le parcours. Il y a quelques virages assez techniques et une section très étroite, Louis, où les athlètes devront bien se positionner avant ce passage. Oui, effectivement, c'est un parcours qui est très technique. Peloton quand même assez important, 89 athlètes dans les premiers tours, le positionnement est très important. On veut éviter évidemment d'être coincé ou pris dans des chutes. Donc les athlètes qui connaissent déjà en partie le parcours pour l'avoir utilisé lors de l'épreuve de contre-la-montre individuelle, pas exactement, pas tout à fait la même chose, mais en très grande partie similaire. Donc ça va leur permettre là, de pouvoir, donc on voit là, que le parcours avec ces images aériennes, peloton déjà assez étiré, donc un départ de course rapide. Oui, c'est parti très rapidement. Et à noter aussi que sur le parcours, il y aura un classement par points. Donc, il y aura des sprints que les athlètes vont pouvoir négocier. Donc, il y aura au tour 3, 6, 9 et 12 des points importants à aller chercher. Il y aura des points pour les 3 premières, 3 pour la première, 2 pour la deuxième et 1 pour la troisième. On va suivre ça avec attention. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet de viser un autre classement si on veut aller chercher des bourses et également le classement par points. Bien, ça, c'est toujours agréable. On monte sur le podium à la fin de la journée. Oui, exactement. Et bien, évidemment, comme tu le mentionnes, là, ça crée des enjeux additionnels. Il y a des athlètes dont on sait qu'ils ont peut-être moins de chances de gagner. Alors, pour eux autres, bien, c'est de disputer justement ces sprints intermédiaires. On le voit très régulièrement dans des courses par étapes, des courses comme le Tour de France, Tour de Beauce, où là, il y a plusieurs classements. Évidemment, il y a le classement de l'étape, classement général, le classement du meilleur grimpeur, le meilleur sprinter, le meilleur jeune. Ici, dans une course d'une journée, ben, c'est le vainqueur ou la vainqueur plutôt de l'étape, de la course. Mais on a cru bon, effectivement, d'ajouter ces sprints intermédiaires pour venir animer la course et récompenser les efforts des athlètes tout au long de l'épreuve. Exactement. On voit ici que le peloton est toujours groupé. On n'a pas eu de tentative d'attaque dans le premier tour. On vous rappelle, c'est quand même assez long. Hein. C'est une course qui compte 112 km. Donc, il faut vraiment bien gérer l'effort. Il faut être protégé par ses équipiers. On voit à la gauche la formation des États-Unis qui commence à s'organiser. Également la formation du Canada en rouge et blanc, tout juste derrière les athlètes américaines. On aperçoit Alison Jackson, qui a d'ailleurs remporté Paris-Roubaix cette saison. Une victoire exceptionnelle pour celle-ci, mais ce sera évidemment un beau profil de course pour elle. On va la surveiller. Oui, Alison Jackson, qui, comme tu l'as mentionné, a remporté Paris-Roubaix, donc un de ces monuments du cyclisme sur route masculin et aujourd'hui féminin.
Elle était membre de l'équipe olympique lors des Jeux de Tokyo en 2021. Elle visera certainement une place au sein de l'équipe canadienne pour les Jeux de Paris qui auront lieu l'an prochain. Donc, la course d'aujourd'hui est certainement une des dernières de la saison pour Allison Jackson. Allison Jackson qui roule chez les professionnels, mais qui, pour l'occasion, lors de cet événement, endosse les couleurs de l'équipe nationale du Canada. Alors, au sein de la même équipe, on trouve également Nadia Baraklo, qui est le sort numéro 1, également Jenna Nesman et la Québécoise Adèle Normand. Alors, peut-être juste, on peut mentionner également, Audrey, que la façon dont les numéros sont attribués, ça, c'est une particularité du vélo. Dans les courses sur route comme ça, les athlètes, les numéros sont attribués par dizaines. Donc, les athlètes de l'équipe canadienne ont les dossards de 1 à 4. On a par la suite la formation DNA Pro Cycling, une formation américaine dont les dossards vont de 1 à 15. Et on procède de cette façon-là pour chacune des équipes. Donc, peut-être souligner la présence également de l'équipe du Québec dans cette compétition avec Justine Thomas, Brittany Cochon, Sarah Hamel et Émilie Boussard qui portent les dossards 81 et 84. Alors, on aura l'occasion tout au long de l'épreuve de vous parler. Oups, ici, une chute, là, c'est bon. Alors, est-ce que... On espère que personne n'a été blessé sérieusement. Là, il y a une des athlètes là, de sort numéro 55 qui a été prise dans la chute, qui est Iris Gabelier de la formation Primo Vélo Racing, qui a été... C'est des choses qui doivent être évitées. Et quand on a un peloton nerveux comme ça, on est dans le premier tour. Regardez, c'est à fond de train. Il y a déjà des athlètes là, qui peinent à garder contact. C'est le cas de Sajeda Sian de la formation Primo Vélo Développement qui est un petit peu distancé de la difficulté à rester dans l'aspiration. Mais les chutes parfois surviennent aussi à l'arrière du peloton. C'est ce qu'on a vu malheureusement. Et comme tu as mentionné, Louis, on espère qu'il n'y a pas de blessures graves là. Oui, on voit que le parcours, là, évidemment, c'est magnifiques images aériennes qui nous permettent de voir là, le mouvement du peloton qui négocie là, ces différents virages. Pour l'instant, une bonne allure, mais quand le peloton occupe comme ça toute la largeur de la route, c'est qu'il y a une certaine accalmie. Et ça pourrait profiter justement aux athlètes qui ont eu un peu de difficulté ou encore à celles qui ont été impliquées dans la chute. On se retrouve déjà, on est au troisième tour maintenant. Il y a tout près d'une demi-heure, d'écoulé dans l'épreuve. Ici, on accompagne un petit groupe là, de 6 ou 7 coureuses qui sont légèrement distancées du peloton. Vont devoir, évidemment, travailler ensemble pour revenir sur le groupe de tête si elles veulent pouvoir... si elles ne veulent pas, là, évidemment, être trop distancées. On voit qu'il y a quand même un bon écart. Ça va être très difficile, effectivement. Surtout cette section qui est technique, mais où aussi le peloton accélère, parce qu'on arrive là, au troisième tour, au premier sprint, là, où on pourra aller chercher des points pour le classement par points. Donc, c'est sûr que la vitesse va accélérer. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là, lorsqu'on est distancé, qu'on n'est plus dans l'aspiration, il faut donner un coup dès qu'on voit encore qu'on a encore le peloton au point de mire, sinon ce ne sera pas possible de revenir. Et là, regardez le travail des Américaines. Oui, Amber Neben qui est vraiment... Neben, qui est devant, qui est avec dans sa roue Samantha Schneider, donc l'équipe américaine qui impose un rythme très élevé. Absolument. On sait qu'elles en ont les moyens, elles sont capables, elles ont excellé lors de l'épreuve de contre-la-montre individuelle qui a été disputée plus tôt. Donc, les Américaines qui sont venues et qui ont pour ambition de remporter cette épreuve. Écoute, Audrey, les 5 des 6 athlètes américaines dans l'épreuve de contre-la-montre ont terminé parmi les 10 premières. Donc, ça démontre à quel point elles sont costaudes et elles sont dominantes dans ce type d'effort. Oh oui, ça en dit long. Ça va être vraiment une équipe à surveiller définitivement. Amber Neben qui, on le voit là, est vraiment en train de de dicter le rythme. 2 fois championne du monde au contre-la-montre individuelle et aussi ne pas oublier qu'on a la championne panaméricaine dans cette formation. Elle est en 3e roue. Il s'agit de Skylar Schneider, donc qui sera également à surveiller. Et une autre qu'on va s'assurer de bien placer pour l'arrivée, c'est également Megan Jastrab, qui est jeune, qui a seulement 21 ans, Jastrab, et qui pourra potentiellement, qui court sur le World Tour habituellement au sein de la formation DSM, mais qui est là et dans l'équipe nationale des États-Unis. Donc, ça va être une équipe à surveiller, ça, c'est certain. Oui, et tu parles de Jastrab qui a 21 ans, alors que Neben est la doyenne de ce peloton à 48 ans. Donc, Amber Neben là, qui continue d'être
probablement une des doyennes là, au sein du peloton international, mais qui a encore, comme on peut le constater, le niveau. Elle a très, très bien fait lors de l'épreuve du contre-la-montre disputée précédemment, en terminant deuxième. Alors, ici, évidemment, Nieben est là pour forcer le rythme, garder une allure élevée. Elle est au service de sa leader au sein du peloton, donc l'équipe américaine qui continue de garder les athlètes bien positionnés. On a vu également quelques athlètes d'équipe canadienne qui n'étaient pas très loin derrière. Oui, bien placé également. Évidemment, on veut tout mettre en place pour qu'Alison Jackson économise le plus d'énergie possible. Advenant le cas que ça se termine au sprint, celles qui ont une bonne pointe de vitesse doivent s'en garder énormément dans les jambes. On voit à la droite là, Adèle Normand, justement, là, qui tente de se remonter et également aller remonter par le fait même Alison Jackson. Oui, alors ici, on vient compléter le 3e tour du circuit. Alors, peloton encore une fois regroupé. Un peu plus de 30 minutes d'écoulées maintenant dans l'épreuve. Le Moto Info qui précède avec le Moto Média également. Donc, tous ces motos qui sont là également pour assurer un support technique. Donc, le résultat du premier sprint intermédiaire qui a été remporté par Caitlin Rowerda. Caitlin Rowerda de l'équipe nationale, ou plutôt de la formation au DNA Pro Cycling. Jenna Nessman de l'équipe nationale du Canada a pris le 2e rang et le 3e rang est allé à la Suissesse Fabienne Bury. Alors voilà, sur ces images, on va faire une courte pause. On vous revient dans quelques instants avec la suite de cette course sur route. De retour au Tour de Gatineau 2023. 6 pays prennent part à l'édition 2023. Certaines des meilleures cyclistes internationales ont pris part à l'événement, dont Alison Jackson et Megan Jastrab. Donc, c'est un peloton qui est extrêmement relevé. On l'a dit en introduction, on avait 87 partantes, donc ça fait en sorte que c'est extrêmement rapide dès le début. Mais là, on le voit en file indienne, ça veut dire que là on est en 2e vitesse. Ça roule à fond de train. Oui, lorsqu'on voit le peloton comme ça étiré sur la file indienne, on a ici 2 athlètes de la formation e-bike. On avait avec derrière là, qui peinaient à maintenir le rythme. Julie Lacourcière, notamment de SAR 102 et le de SAR numéro 103 aussi, qui est Catherine Boilly-Daou. Elles vont devoir là, accélérer si elles veulent ne pas se faire sortir. Et devant, là, ça continue là, de rouler. On est au début du 5e tour. Il y a encore 1h30, sinon davantage encore à parcourir, là, presque 2 heures de course. 2 heures de course dans cette épreuve-là avant que ça se termine. Oui, alors c'est certain que si déjà on a de la difficulté à rester dans le peloton, probablement là, que vers la fin, si on tente de disputer le sprint, on n'aura plus d'énergie parce que quand on est derrière comme ça et on chasse regarder la tête dans les guidons là, pour l'athlète de la formation iBike Catherine Boilly-Daou, ça veut dire qu'on donne beaucoup et on dépense de l'énergie qu'on n'aura pas sur le sprint final. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment toujours rester bien positionné. Là, on a une attaque ici à la gauche du peloton, la formation DNA qui passe à l'attaque et tout de suite, dans sa roue, on retrouve Neri Baraklal qui va venir couvrir cette attaque pour tenter de dissuader la chasse. Oui, on voit là, que le peloton réagit immédiatement à chaque fois qu'il y a une accélération. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, derrière, malheureusement, pour ces athlètes, là, ça devient de plus en plus difficile. On en voit déjà plusieurs là, qui ont été distancés relativement tôt dans la course. Et ça reprend de plus belle devant le peloton. Donc, nouvelle accélération. Ici, c'est une athlète là, qui se trouve malheureusement dans son cas en arrière du peloton. Il s'agit de Kaylin Waldcroft de la formation Red Truck Racing. Donc, il y a plusieurs autres athlètes là, ici qui tentent de faire la jonction. On est à mi-chemin à l'intérieur du 5e tour. On le voit, c'est trop difficile. Et à l'avant, en plus, il y a d'autres attaques. Cette fois-ci, c'est une coureuse de l'équipe du Québec. Ça ressemble à Brittany Cochon, je crois, qui prend la fuite présentement en solitaire. Et le peloton qui la laisse partir, là. Donc, elle a quelques secondes d'avance sur le reste du peloton. Ça se regarde derrière. Oui, Brittany Cochon qui a très bien fait au contre-la-montre avec une 16e place.
Ce qui est remarquable à mentionner de cette jeune athlète, elle est en sa première saison dans la catégorie U23 et ça fait 2 ans qu'elle a été arrêtée en raison de problèmes, de blessures. Et là, finalement, de retour, elle semble avoir retrouvé la santé et la forme. Et on voit, là, elle regarde derrière en espérant possiblement que d'autres athlètes vont joindre à elle. Mais de toute évidence, là, elle connaît une bonne journée. Donc, et après le contre-la-montre qu'elle a fait, là, je pense que elle devrait pouvoir bien tirer son épingle du jeu aujourd'hui. Oui, elle avait terminé 30e au contre-la-montre individuel. Là, elle va s'assurer de s'alimenter. On l'a vu mettre la main dans sa poche arrière, aller chercher soit une barre énergétique ou un gel énergétique. Donc, pour s'assurer d'avoir suffisamment d'énergie pour tous les kilomètres qu'il reste, on vous rappelle que c'est 16 tours. On est au 5e tour, donc la course qui est encore très jeune. Il faut bien s'alimenter. C'est une des particularités du cyclisme. Mais là, une autre attaque à la gauche. Vraiment, là, ça, c'est une attaque convaincante. Les Américaines qui regardent et on va se remettre en marche. Je crois que ça ressemble beaucoup à Laurie Millette là, qui est sortie à l'attaque de la formation Team Grand Est Komugi La Fabrique. Donc, Laurie Millette, là, la Gatinoise qui avait bien fait au contre-la-montre individuelle. 13e pour Laurie Millette. Alors, évidemment, Laurie qui court la majorité de la saison en Europe, mais là, elle est chez elle. Elle a la possibilité de bien faire et serait très heureuse de pouvoir inscrire une victoire ou même une place sur le podium dans cette épreuve-ci. On la voit là qui semble être en très grande forme aujourd'hui. Donc, pour l'instant, donc en échappée. Oui, âgée de seulement 20 ans, Laurie Millette, donc qui avait terminé 5e à la course sur route des championnats nationaux. C'est une superbe performance. Elle vient tout juste de revenir là, du Tour de l'avenir femmes où elle a fait 23e à la 2e étape. Et ça, c'est une course qui est extrêmement ardue. C'est pour la relève féminine. C'est comme un mini Tour de France féminin. Donc, Laurie Millette, là, qui a déjà beaucoup d'expérience, âgée de seulement 20 ans, ça promet. Oui, Laurie qui a complété une saison en Europe. C'était sa 2e année là, passée presque exclusivement en Europe. Elle était de retour pour disputer les championnats canadiens, participer également aux championnats québécois. Mais certainement très heureuse de pouvoir prendre part. C'est la toute première fois qu'elle participe évidemment au Grand Prix de Gatineau. Grand Prix de Gatineau, il faut le rappeler, en raison de la pandémie. La dernière édition de cet événement remonte à 2019. Alors, à cette époque, évidemment, Laurie n'avait pas l'âge nécessaire pour pouvoir participer à cette compétition. Donc, c'est sa toute première participation et je suis convaincu qu'elle aimerait beaucoup aller chercher une place d'honneur dans l'épreuve d'aujourd'hui. Oui, et là, elle commence à augmenter son avance, mais regardez derrière la formation des États-Unis là, qui mène la charge et on est vraiment en mode chasse présentement, c'est-à-dire qu'on augmente le rythme. Les purs sprinteuses, les leaders de l'équipe américaine demandent à leur lieutenant là, de monter le rythme pour revenir sur Laurie Millette. Oui, on approche bientôt là, de la conclusion de ce 5e tour. Ça fait mal. Le rythme est très élevé. Oui, on voit là la queue de peloton ici, c'est Alison Jackson avec son maillot de championne canadienne avec la feuille d'érable rouge. Donc, Alison Jackson qui, pour l'instant, bien tranquille au sein du peloton, se ménage, va certainement réserver ses forces pour la fin de l'épreuve. Donc, elle peut compter également sur l'appui de ses équipières pour surveiller, pour pas qu'il y ait personne de menaçant qui parte en échappée. Ici, on voit encore une fois les Américaines qui, comme depuis le début de cette course, sont en avant. Les 6 athlètes de l'équipe américaine là, qui occupaient la tête de ce peloton. Donc, on a décidé de revenir sur Laurie Millette et le rythme, on voit là, avec ces images aériennes, le rythme qui continue d'être très élevé. Donc, Laurie qui va venir franchir la ligne d'arrivée avec une légère avance. Donc, ce qu'elle aimerait, évidemment, à ce moment-ci, c'est que d'autres athlètes viennent se joindre à elle pour pouvoir constituer une échappée qui, elle, pourrait réussir à distancer le peloton. Mais ça va être très, très difficile avec le travail de l'équipe américaine actuellement. Oui, très bon point, Louis. C'est sûr que seul, avec plusieurs tours à faire encore comme ça, on ne peut pas se rendre au bout. Tandis que si on a du renfort, ben oui, évidemment, on pourrait aller jusqu'au bout. Et là, elle demande la foule, un peu les spectateurs qui veulent l'encourager. Elle a besoin de renfort ici sur ce passage. Et elle est de Gatineau, donc elle se paye vraiment une belle journée à l'avant. Alors voilà, mesdames, messieurs, sur ces images, on va faire une courte pause. On vous revient dans quelques instants avec la suite de cette course sur route. Restez là.
L'Américaine Amber Neben, qui a remporté le contre-la-montre du Tour de Gatineau à 3 reprises, a également été 2 fois championne du monde au contre-la-montre individuel. C'était en 2008 et en 2016. On en a parlé un peu plus tôt. Amber Neben qui fait un gros travail de lieutenant aujourd'hui pour la formation des États-Unis. Elle a été devant à plusieurs reprises et également sur le contre-la-montre individuel, elle s'est méritée une 2e place derrière l'Autrichienne Anna Kiesenhofer. Donc voilà, nous sommes de retour sur cette course sur route. Toujours Laurie Millette, la coureuse de Gatineau qui est seule en tête avec donc une petite priorité là, sur le reste du peloton, toujours amenée par les Américaines. Oui, ça fait déjà plusieurs kilomètres que Laurie est en échappée. Donc, si elle parvient à se maintenir devant, elle pourra aller chercher les points pour ce classement de la meilleure sprinteuse au passage à la ligne d'arrivée. On sait qu'il y a des points aux 3 premières, 3, 2 et 1, au tour 3, 6, 9 et 12. Donc, Laurie Millette qui connaît certainement très, très bien ce circuit. C'est une occasion pour elle, évidemment, de pouvoir évoluer devant les siens. Je suis persuadé qu'il y a plusieurs de ses amis, sa parenté, ses parents, donc les gens qui sont présents aujourd'hui pour venir l'encourager. Oui, absolument. Bonne technique, bonne cadence. Ici, on choisit le bon braquet. On est tout en souplesse pour Laurie Millette et sa position qui est bien l'aérodynamique également. Donc, on le voit, hein, son dos qui est très penché. C'est une position, comme on dit dans le jargon cycliste, qui est très agressive. Debout sur les pédales pour relancer, essayer d'aller chercher du rythme à nouveau. On a déjà près d'1 heure de course de fait, 56 minutes 38 secondes. Et voilà le peloton ici qui occupe la largeur de la route. Donc, il y a une accalmie ici. Ça va vraiment être bon, ça, pour Laurie Millette, là, afin qu'elle puisse augmenter légèrement son avance. Et là, on dirait qu'elle aurait une petite priorité, là, à peu près 10 secondes sur le peloton. C'est bon pour elle en ce moment. Oui, derrière, on voit là, encore une fois la présence de Julie Lacourcière de la formation iBike. Julie qui est une coureuse, fait de la compétition sur route depuis maintenant quelques années. Et on sent que dans un peloton comme ça, quand ça roule un peu serré, elle est peut-être un peu moins confortable, mais c'est une excellente athlète. Mais évidemment, en restant derrière le peloton, elle ne se facilite pas la vie, pendant que Laurie Millette, elle, évidemment, tout ce qu'elle a à faire, c'est rouler à son rythme. On le voit encore une fois, là, Julie Lacourcière qui est même pas bien placée dans les roues. Donc, elle doit fournir un effort additionnel alors qu'elle s'était bien campée dans le milieu du peloton. Et elle aurait une économie d'énergie de l'ordre de 25 à 30 Oh oui, ça fait une grosse différence, surtout sur plus de 2h30 de course. Et Julie Lacourcière qui avait remporté le Grand Prix de Charlevoix. Et là, elle a la forme, elle a la force, et c'est tout simplement l'expérience qui entre en ligne de compte quand on arrive dans un peloton comme ça. Un peloton international, n'oublions pas, on a des équipes de partout dans le monde, ici même sur ce Tour de Gatineau, alors que Laurie Millette est toujours devant. Et là, on semble se rapprocher un peu. C'est la formation DNA là, maintenant qui est allée se placer à l'avant, alors qu'on voit des coureuses prendre le ravitaillement dans cette zone où on a le membre du personnel qui va fournir des bouteilles aux athlètes. Donc, toujours un moment très important. Oui, dans une course comme ça, une course de plus d'une centaine de kilomètres, les athlètes partent évidemment avec 2 bidons généralement sur leur vélo. Elles doivent boire, doivent manger également tout au long de l'épreuve. Et en cours d'épreuve, bien évidemment, dans cette zone de ravitaillement, elles vont aller chercher des bidons additionnels pour ne pas manquer d'eau, pas manquer de breuvage énergétique là, tout au long de l'épreuve. Donc là, on nous indique là, que justement, on approche de ce 2e sprint intermédiaire. Laurie Millette qui est fin seule, qui avec on voit là, ici là, environ 40-50 mètres d'avance maximum maintenant sur le peloton. Mais ça va être suffisant pour aller chercher les 3 points au passage à la ligne. Et derrière, bien, on va se disputer les points. On sait qu'il y a 4 de ces sprints. Alors, quand même, Laurie Millette qui aura passé pratiquement un tour complet devant. Donc, c'est 7 km à fond de train qu'elle aura fait. Donc, maximum de points ici pour ce 2e sprint. Et voilà, donc à 100 mètres de la ligne. Et le peloton là, qui arrive également très près. J'ai l'impression qu'elle va se faire reprendre momentanément. Elle qui semble aussi là, légèrement lever le pied. Parce que quand on voit que le peloton n'est pas trop loin et que le peloton va revenir, bien, ça ne sert à rien non plus là, de se tuer à l'effort. En plus, on est au 7e tour. Donc, il reste encore beaucoup de kilomètres là, avant la fin de cette épreuve. Oui, on l'a vu d'ailleurs. J'ai l'impression qu'elle va probablement se relever. Alors, c'est son équipière Fabienne Bury, la Suissesse qui avait terminé 3e lors du premier sprint
pour le classement qui donc devance le peloton. Allison Jackson qui vient se pointer devant. Donc pour Allison Jackson ou pour certains de ses athlètes, c'est peut-être juste également une occasion de tester le final parce que lors de l'arrivée finale, bien évidemment, on veut s'assurer d'avoir des bonnes jambes, savoir partir, on peut disputer le sprint avec combien de mètres à parcourir. Donc, ces sprints intermédiaires sont utiles non seulement pour le classement des meilleurs sprinteurs, mais également pour se tester en vue de la fin de course. Oui, c'est important de connaître son arrivée, connaître comment ça va se jouer, surtout que dans les 500 derniers mètres, c'est là la portion la plus technique. Donc, non seulement il faut connaître le parcours, mais il faut être bien positionné. Et effectivement, lorsqu'il y a un sprint comme ça qui se fait, donc on va voir un peu, là, on va tester les jambes et tester la petite ascension. Vous l'avez vu, c'est en montée le sprint final aujourd'hui, donc il ne faudra pas démarrer trop tôt. On le voit ici, peloton très large. Et là, à la droite, on a une tentative d'attaque, la formation DNA qui est partie. Et pendant ce temps, on a une coureuse ici qui lève le bras gauche. Donc, soit on a un bris mécanique, soit on demande du ravitaillement. Je pense que c'était Laurie Millette. Donc, il est possible que lorsqu'elle était justement en échappée, elle est passée dans la zone sans aller chercher de bidon. Alors, pour elle, évidemment, elle va demander à la voiture de monter à sa hauteur pour obtenir son bidon. Donc, Laurie Millette qui s'est donc fait reprendre par le peloton ici, toujours mené par les coureurs de l'équipe américaine. Alors, donc, les Américaines qui continuent de maintenir un rythme très élevé comme ça, même s'il y a des petites échappées qui viennent qu'à se former, bien, c'est très, très difficile d'arriver à distancer le peloton. Il faudrait avoir plusieurs athlètes. Et pour ça, bien évidemment, ça va être très difficile de faire ça sans qu'il y ait la présence d'une ou deux coureuses de l'équipe nationale des États-Unis. Oui, là, c'est Lauren Stephens de la formation américaine qui mène la charge. C'est une coureuse qui est très, très forte. 36 ans, beaucoup d'expérience. Celle que vous voyez à la gauche avec le casque rose. Elle avait d'ailleurs remporté le tour de l'Ardèche en 2020, mais récemment, en 2023, elle a remporté la Joe Martin Stage Race. Donc, vraiment une coureuse qui est très bien nantie en force. Donc, on l'utilise là, pour amener la charge là, du côté des États-Unis. Oui, dans le cas de la formation DNA, Sarah Van Damme, qui est une athlète qui sera surveillée dans cette épreuve. Elle est très rapide au sprint. Elle a terminé 3e au championnat canadien dans la catégorie élite. Mais championne canadienne, c'est des athlètes de moins de 23 ans. Elle a participé à la Track Champions League l'année dernière. C'est une des athlètes qui est pressentie pour faire possiblement partie de l'équipe canadienne qui participera aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine, mais pour les épreuves sur piste. Ah oui, c'est vraiment un talent brut. Sarah Van Damme est très jeune également, donc c'est sûr qu'on va la surveiller. Seulement 21 ans, donc elle court sur la piste et sur la route. Exceptionnel comme talent. Une petite accalmie ici. On voit à la gauche les athlètes américaines toujours aux avant-postes, mais là, on se regarde un peu. C'est vraiment, on a eu quelques attaques un peu plus tôt. Là, ça semble se calmer. On va préparer le prochain sprint qui arrivera au 9e tour. On s'arrête un moment, on fait une courte pause et on revient avec la suite dans quelques instants. De retour à cette diffusion du Tour de Gatineau. Nous allons vous présenter donc le 3e sprint où il y aura des points précieux à aller chercher. En 500 mètres, on va arriver à ce sprint. Présentement, c'est Stéphanie Amalek qui est devant, qui mène la charge à 500 mètres de ce sprint. En deuxième roue, on retrouve Allison Jackson. Donc 3 points pour la première, 2 points pour la deuxième et 1 point pour la troisième. Et là, déjà, on va commencer à accélérer. Important d'avoir une coéquipière qui vient nous placer. Il y a un petit écart ici là, qui est en train de se former avec les deux athlètes, Amalek et Jackson. On va voir ce que ça va donner, mais chose certaine, la vitesse est vraiment rapide en ce moment. On le voit avec le peloton qui est tout étiré, Louis. Oui, effectivement. Donc, avec 200 mètres à faire, on voit que les athlètes, là, le peloton très étiré. Pour l'instant, on avait une triple égalité à l'issue du deuxième sprint avec Rowerda, Bury et Millette qui avaient chacune 3 points. Alors, le sprint est engagé. On voit bien, là, je pense que c'est Bury, là, du côté droit de l'écran. Oui, Fabienne Bury qui est allée chercher ce 3e sprint, une extrémiste devant Stéphanie Amalek de SAR 122 et Caitlin Rowerda. C'est Caitlin Rowerda, finalement, qui est allée chercher les points de la 3e place.
Ouais, donc là, dans ce temps-là, il faut faire attention parce que le rythme est tellement élevé, ça pourrait donner des envies à quelques coureuses de passer à l'attaque, mais surtout pour celles qui avaient déjà un peu de difficulté à rester dans le peloton. Il faut vraiment s'accrocher parce que là, on est dans le 10e tour. On vous rappelle qu'il y en a 16 des tours, encore 6 tours à faire. Et voilà, on a une attaque ici, justement. On s'en attendait là, après le sprint qu'il y ait une attaque. C'est toujours un bon moment parce qu'on veut attaquer quand tout le monde est à la limite. C'est comme ça qu'on réussit à faire la différence. À nouveau, Brittany Cochon de l'équipe du Québec qui va aller faire la jonction avec la coureuse de la formation DNA, Caitlin Rowerda. Donc, elles seront deux, un duo de tête, là, ça risque d'être intéressant. Oui, mais j'ai l'impression, on voit d'ailleurs tout juste derrière le peloton qui est amené par l'équipe américaine. Jusqu'à présent, là, les échappées étaient des efforts solitaires, mais on ne voudra pas laisser partir personne. Il reste encore plusieurs tours. On en a complété 9, donc encore 7 tours à faire. Et là, bon, on saute dans le temps. Donc, l'échappée a été reprise. Et bon, qui est-ce qu'on retrouve encore une fois devant? Amber Neben. Amber Neben, on la reconnaît juste à son style, son coup de pédale. Un coup de pédale qui est tout en puissance, alors que plusieurs autres athlètes ont un coup de pédale qui est beaucoup plus véloce. Dans le cas de Neben, c'est tout en puissance. Ah oui, gros braquet, on est à peu près à 85 RPM, tout au plus. Et là, tout le peloton qui suit derrière. On aura un dernier sprint là, qui aura lieu dans quelques instants avant. On enchaîne, dis-je bien, avec cette zone de ravitaillement. Vous voyez, des fois, ça peut être chaotique dans la zone de ravitaillement. On a une des coureuses qui s'est laissée vraiment descendre. Et ça, il faut éviter de faire ça. C'est le dossard 95, malheureusement, qui perd des places. Catherine Hammond, l'américaine de la formation Ride with Wendell. Donc, quand on est à prendre le ravitaillement, il faut rester en contact avec le peloton parce que sinon, il va falloir dépenser de l'énergie pour revenir dans les roues et c'est pas ce qu'on veut. Oui, et on prépare donc ce dernier sprint. On sait qu'à l'issue des 3 premiers sprints, c'était la Suissesse Bury qui menait avec 6 points devant Caitlin Rowerda de l'équipe DNA avec 4 points. Et Laurie Millette suivait en 3e position avec 3 points. Donc, on va bientôt se présenter à la ligne d'arrivée. Et en fait, alors, la seule exigence pour remporter par la suite, c'est qu'il faut terminer la course. On sait qu'il y a déjà plusieurs athlètes depuis le début de cette épreuve qui ont peiné et qui ont été distancés, même qui ont abandonné. On voit que le peloton est moins considérable qu'il ne l'était. On est parti avec tout près de 90 athlètes et on en a maintenant probablement moins de 70. Oui, vraiment un peloton amoindri. Voilà, à nouveau, le sprint. Et à la droite, c'est d'ailleurs la Suissesse Fabienne Bury. Oui, je crois que ça sera bon pour elle, Louis, avec tous les points qu'elle est allée chercher. Là. Voilà le classement du sprint numéro 4. Stéphanie Alamec devant Fabienne Bury et Caitlin Rowerda, qui est 3e de ce sprint. Oui, Alamec qui, avec cette victoire, va chercher donc un autre point, ce qui la place au 5e rang. Elle va donc terminer 2e, mais c'est Fabienne Bury la Suissesse, qui va terminer première avec un total de 8 points. Alors maintenant, il n'y a plus de sprint intermédiaire. On se prépare pour le sprint final. Il reste encore quelques tours à disputer et on voit que l'allure est encore une fois très rapide. Là, le peloton qui est considérablement diminué. On voit derrière là, les véhicules de la caravane. Donc, les véhicules de la caravane, Audrey, dont le rôle est excessivement important, sont là pour à la fois, évidemment, apporter le support technique, donner des directives aux athlètes pendant la course, mais également pouvoir donner un coup de main au niveau du ravitaillement. Le ravitaillement peut se faire à partir de la zone qui est à pied, mais on a également la possibilité de le faire à partir de la voiture. Mais plus on approche de la fin de course, moins on a envie de se promener et on essaie de garder sa position à l'intérieur du peloton. On voit le peloton, comment il a fondu. Là. On est maintenant rendu au 15e tour. Oui, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui restent encore dans le peloton et on a une accélération, encore une fois, de la formation DNA qui veulent faire le ménage au sein du peloton, qui veulent s'extirper également. Il s'agit donc du dossard 12, Caitlin Rowerda, à nouveau, qui passe à l'attaque avec la junior, Mathilde Duhart, qui est en 2e roue. Quelle performance de celle-ci? Mathilde Duhart, qui a obtenu une autorisation de pouvoir effectuer un stage au sein de la formation française. Aux côtés de ses équipières là, québécoises, de Joséphine Péloquin, de même que Laurie Millette. Mais c'est une athlète qui, comme tu le mentionnes, qui est d'âge junior, mais elle ne s'en laisse pas imposer.
Donc, une très, très belle première expérience pour Mathilde Huot dans un peloton senior sur la scène internationale. Elle a déjà participé à quelques courses chez les juniors, évidemment. Mais chez les seniors, c'est une première expérience pour elle. Oui, une expérience très convaincante. Elle manœuvre bien dans le peloton. Et là, on a justement là, Amber Neben qui a passé pratiquement toute la course à l'avant, qui a terminé sa journée de travail et qui a fait un bon boulot, disons-le. Et là, ben, le duo de tête qui va bientôt se faire reprendre avec dans le 16e tour. Donc, Mathilde Huot et Caitlin Rowerda là, qui ont le peloton là, tout de suite derrière elle. Et voilà, ça va être étiré. Et attention, on va se préparer là, pour la finale. On a des pures sprinteuses qui attendent ce moment depuis bien longtemps. On va surveiller d'ailleurs la Canadienne Alison Jackson, l'Américaine Megan Jastrab également. Alors, on s'arrête un instant et on vous revient avec la conclusion de cette épreuve. De retour pour la conclusion de cette course sur route du Tour de Gatineau. On est au 16e tour et là, le rythme est effréné. On voit, là, Louis, que la formation des États-Unis mène la charge. On est tout en contrôle. On veut placer notre meilleure sprinteuse là, en bonne disposition pour l'arrivée. Oui, et puis on voit là, que le peloton a fondu. Là, on a à peine une quarantaine de coureurs. Julie Lacourcière, là, qui a fait toute la course derrière. Alors, quand même, il faut être très, très forte pour pouvoir faire subir une course comme elle l'a fait. Donc, si elle peut, là, au cours des prochaines années, là, arriver à bien se placer dans le peloton, elle pourrait jouer la gagne. Mais pour l'instant, les Américaines qui, comme tu le mentionnes, continuent de mener la charge. Elles ont fait un travail impeccable depuis le début. Amber Neben, qu'on a vu s'écarter, mission accomplie avec un tour à faire. Et là, on va tenter d'aller placer la sprinteuse désignée pour aller chercher la victoire, mais du côté de l'équipe canadienne, Alison Jackson, qui a été plutôt tranquille depuis le début de cette épreuve, qu'on l'a vu seulement disputer un des sprints intermédiaires, devrait probablement se mêler là, justement à ce sprint. Oui, et vraiment les différentes équipes qui veulent protéger leurs sprinteuses à la fin. Donc, on appelle ça un lead-out. Donc, c'est exactement ce que les États-Unis sont en train de faire. On utilise Lauren Stephens et les deux meilleures sprinteuses. Regardez, là, en 5e roue, Megan Jastrab. En 4e roue, on a Skylar Schneider. Donc, les deux meilleures sprinteuses qui sont protégées derrière leurs équipières. Et là, dans 500 mètres, Louis, l'arrivée. Et on se remonte là, pour Alison Jackson également. Elle est en 4e roue. Oui, Alison Jackson qui était très bien placée dans ce final. Alison Jackson qui, rappelons-le, a remporté plutôt cette année Paris-Roubaix du côté des femmes. Donc, une victoire très précieuse et qui aimerait certainement remporter la course. Alors ici, ça va très, très vite. Et on a le peloton là, qui a été tiré. Ça va se disputer parmi ces athlètes là, vers la ligne d'arrivée avec encore une centaine de mètres. Et là, on voit c'est Jastrab qui vient de passer devant Schneider. Et derrière elle, on voit Alison Jackson qui tente de remonter. Mais ça va être, c'est finalement l'Américaine Megan Jastrab qui l'emporte devant Alison Jackson et Skylar Schneider. Quelle belle victoire de l'équipe américaine et c'est passé bien près pour Alison Jackson, mais l'équipe américaine était vraiment dominante. Oui, Skylar Schneider qui a démarré son sprint très tôt. Megan Jastrab qui est arrivée dans les derniers mètres de l'épreuve pour venir chercher évidemment cette superbe victoire devant Alison Jackson et Skylar Schneider. Alors voilà, Louis, on a aussi Laurie Millette qui a très bien fait, la meilleure québécoise, 5e. Oui, avec Joséphine Péloquin, donc les deux athlètes de la formation Grand Est Coméguy La Fabrique. Péloquin, qui est une excellente sprinteuse aussi, qui malheureusement n'ont pas parvenu à aller chercher une place sur le podium, mais qui ont quand même très bien fait. Alors voilà votre podium en 3e place, Skylar Schneider. En 2e place, Alison Jackson et la gagnante Megan Jastrab. Alors les prix qui sont remis par la directrice générale du Tour de Gatineau, Caroline Canuel. Et donc voilà Louis, très belle épreuve encore une fois ce Tour de Gatineau 2023. Oui, un beau podium, très, très belle compétition. Félicitations donc à toute l'organisation du Tour de Gatineau pour ce retour en force. On se laisse avec des entrevues des gagnantes. Megan, comment tu te sens après cette belle victoire? I'm feeling great. It's been a long time since I've won a race. This is my first UCI race also, and I haven't raced on the road in North America in a long time, so it's really nice to be back here racing. I was listening to the announcers, and it was crazy because I kept hearing, oh, Alison Jackson on the right, Alison Jackson on the right, and I'm like looking back, I'm like, just keep going, because it was a long drag, and yeah, the sprint was quite hard, but I'm glad I could pull it off.
Allison, tu viens de débarquer du podium. 2e position à ce Tour de Gatineau 2023. Comment est-ce que tu te sens? Yeah, twice just second place. Of course, we always want to go to, we always want to win the race, but, this race always brings out really good competition. And so, I mean, both the girls on the podium are really great sprinters, great bike riders. Megan is a World Tour rider, Olympian herself. So, yeah, we put up a good fight and a good show here in Canada. Je suis avec Laurie Millette, meilleure Québécoise de la journée, avec un résultat dans le top 5. Laurie, est-ce que tu peux me parler de ton expérience aujourd'hui lors de cette course sur route du Tour de Gatineau? Oui, je suis quand même satisfaite du résultat. C'est sûr que, on vise toujours la victoire. Mais pour vrai, on a tout donné. On a bien travaillé en équipe aujourd'hui. Ma coéquipière Fabienne qui est allée récolter tous les sprints. Puis, on a quand même une 5e puis une 6e position sur une course aussi relevée. On est vraiment satisfaite. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Eh bien oui, la saison de vélo tire à sa fin, mais si vous êtes tenté par l'ambiance et le défi de la course de vélo, sachez que la Fédération québécoise des sports cyclistes du Québec organise plus de 300 événements par année. Du cyclotourisme aux courses sur route en passant par le vélo de montagne, il y en a certainement pour tous les goûts. Qui sait, vous pourriez découvrir une nouvelle passion. Bonne fin de journée à tous, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de la seule émission dédiée au sport amateur, Rendez-vous sportif. Cette émission vous est présentée par Va donc jouer. Célébrons ensemble tous les entraîneurs et les officiels du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé.